Frères et sœurs, nous la connaissons bien, cette parabole des talents. Cependant, elle n'est pas si facile à comprendre qu'on pourrait le croire. C'est une parabole qui a pour but de nous orienter vers le retour du Christ, comme toutes celles que nous entendons ces dimanches, et de nous dire comment d'ici là mener notre vie. Alors, vous pressentez bien qu'elle contient plusieurs enseignements de grande importance pour nous, aujourd'hui, maintenant. Alors tout d'abord, premier enseignement, elle nous rappelle très fondamentalement combien Dieu nous fait confiance et nous veut pleinement responsables. Oui, dans cette histoire, le maître s'absente longuement. C'est bien cela souvent, le Dieu que nous connaissons. Il nous arrive de souffrir de cette distance qu'il nous semble y avoir entre Dieu et nous, de ce silence, de cette absence. Et pourtant, il y a là une révélation extrêmement positive. Dieu n'est pas un surveillant qui serait tout le temps sur le dos de ses élèves. Il est discret, infiniment respectueux, faisant confiance. Oui, cela nous surprend, mais il nous fait cette confiance inouïe. Et vous avez entendu dans la parabole, il confie à ses serviteurs des sommes considérables. Tenez, un talent est un lingot d'or équivalent à 6000 journées de travail, ce qui correspond à 100 ans de salaire pour le premier serviteur, à 40 ans pour le second serviteur, à 20 ans pour le troisième serviteur. Et si je comprends bien alors le sens de cette parabole, le maître leur confie non pas une somme, mais leur propre vie. Il confie à chacun de ses serviteurs le don de la vie, le prix de leur propre vie. Dieu me confie ma vie entière. Il me confie ma vie à gérer pour que cette vie puisse être utile à l'humanité, à la croissance de son royaume d'amour. Ma vie est un cadeau, don de Dieu. Alors oui, aimons notre vie qui nous est confiée, avec ses épreuves, avec ses obstacles, avec ses duretés, avec ses pauvretés. Créé à l'image de Dieu, je suis appelé à être ainsi intelligent, libre, créateur avec lui, donc à prendre vraiment ma part de responsabilité. Un homme n'est un homme que pour autant il est responsable. Alors deuxième enseignement, Dieu nous veut donc, on pourrait dire, engagés, actifs. Le troisième serviteur, qui n'a fait que conserver son talent, s'est condamné lui-même, car ainsi il a enterré sa vie. Il n'a rien risqué, il a tout perdu, il s'est perdu lui-même. Belle illustration de cette autre parole du Christ, souvent mal comprise, qui veut garder sa vie, la perdra. Oui, nous sommes appelés ainsi, comme disciples, missionnaires, sans cesse à aller de l'avant, à prendre des initiatives nouvelles, à avoir l'audace de la charité, à changer notre cœur sur les réalités de ce monde pour pouvoir y être inventifs, à prendre des risques même auprès de nos frères. Et aujourd'hui, bien sûr, nous pensons aux plus pauvres, aux plus démunis. Vous savez, dans n'importe quelle vie, que vous soyez marié, célibataire ou dans une vocation consacrée, dans la vie professionnelle, dans la vie politique même, vous êtes dans une aventure qui nous fait prendre des risques, et c'est bien, car ces risques nous aident à être pleinement humains. Non pas des risques pour faire le mal, non pas pour risquer sa vie en roulant à 200 à l'heure sur l'autoroute, mais des risques, des audaces pour mettre en valeur la charité, pour être intelligents comme des vrais fils et filles de lumière, pour déployer le don de la foi que nous avons reçu, ce premier talent extraordinaire. Pour Dieu, le péché, ce n'est pas seulement de faire le mal, c'est aussi et surtout de ne pas faire ce qu'il faudrait faire, c'est d'avoir peur. Craindre, c'est un péché, disait le père de Foucault.
Et ce dernier serviteur n'a pas volé son maître, il n'a pas fait de mal, mais il a omis de faire le bien. C'est ce qu'on appelle le péché d'omission. Et souvent, nous mettons sous cette omission de la paresse qui peut trouver un alibi dans la peur. Le refus d'initiative, quand notre conscience, quand notre voix intérieure nous suggère qu'il faudrait bien en prendre, est souvent un signe de tiédeur morale, spirituelle. Et c'est peut-être pour nous le signe qu'on ne vit pas assez habituellement avec Dieu, que notre voix n'est pas active. Il faut bien le reconnaître, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui comme hier, peuvent vivre leur vie, leur foi, comme la possession d'un capital acquis qui n'a pas besoin de se développer. J'ai reçu la foi, je vais essayer de la garder telle qu'elle jusqu'à ma mort. Et quand on est dans cette disposition, tout ce qui peut arriver, que ce soit les événements de la vie, du monde ou ceux de notre propre existence, tout cela est perçu alors comme un danger de mettre en péril notre foi. L'attitude que le Christ nous invite à avoir aujourd'hui n'est pas celle-là, frères et sœurs. Le trésor de la vie, le trésor de la foi, le trésor de l'amour que Dieu nous confie n'est pas quelque chose que nous pouvons préserver en le mettant à l'abri. C'est une énergie, c'est un dynamisme, un trésor qui ne peut être réel que s'il est mis en action, confronté aux réalités de notre existence, aux réalités du monde. Et notre foi n'existe vraiment que si nous nous appuyons sur elle pour mener notre vie que nous avons reçue, pour mener une vie droite, témoigner de cette richesse qui est le cadeau de notre existence. Le bon chrétien, on pourrait dire, n'est pas celui qui peut rendre intact le catéchisme de son enfance. C'est celui qui développe avec des risques ce qu'il a reçu, qui le fait fructifier et grandir, qui le met en jeu, l'expose à d'autres visions du monde, de l'homme et de la vie. Ne rien faire n'est pas synonyme de bien faire. Ne rien risquer ne grandit pas. Sans nous culpabiliser de ce qu'on n'a pas pu faire, chacun selon ses capacités. Cela me fait penser à ce paroissien qui sortait d'une église et qui voyait toujours ce sans domicile fixe, on pense à eux aujourd'hui, et qui priait le Seigneur pour cette personne. Seigneur, fais quelque chose pour elle, je t'en supplie. Et il entend le Seigneur lui répondre dans sa prière, mais je t'ai fait, toi, pour elle, avec tes mains. Je t'ai fait, toi, avec ta parole. Je t'ai fait, toi, avec ton cœur, pour lui venir en aide. Oui, voilà comment nous avons à risquer, à mettre en œuvre la foi et l'amour que nous avons reçus. Alors, troisième enseignement, les deux premiers serviteurs ont fait fructifier leurs talents, qui ont été actifs ainsi, sont loués, vous avez entendu, de leur fidélité. C'est très intéressant. Serviteurs bons et fidèles. C'est très instructif pour nous. Car nous voyons que la fidélité selon Dieu, ce n'est pas ne pas bouger pour garder tel quel ce qui nous a été donné en ayant peur. Mais au contraire, ils ont été fidèles parce qu'ils ont su faire évoluer, fructifier ce qui leur avait été confié. Ils ont su profiter du temps de leur vie pour s'ajuster constamment et pour faire porter du fruit à leur capital. Dans la foi, dans l'amour, mes amis, être fidèle, ce n'est pas rester les bras croisés, embarqué sur un tapis roulant, sur le oui de son mariage si on est marié, sur le oui de ses engagements religieux, sur le oui de son baptême, et comme si tout allait aller tout seul. Être fidèle, c'est sans cesse s'adapter, à s'ajuster à l'autre, à s'ajuster à Dieu, sans cesse vouloir grandir avec l'autre. C'est accepter de se convertir sans cesse. Bien sûr, il y a dans cette parabole, dans ce dynamisme, une parole difficile de Jésus à la fin. Celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Si on la comprend au plan de l'avoir, cette parole est scandaleuse. Ce serait une injustice que d'enrichir les riches en improvissant les pauvres. Il faut la comprendre aux lettres, la comprendre au plan de l'être et de l'amour. Traduisons alors la récompense de l'amour
est un amour plus grand encore. Plus on se donne, plus on se quitte soi-même, comme dit l'Évangile, plus on enrichit. Non pas son portefeuille, dommage diront certains, mais son humanité. Plus on tourne le dos à l'amour, plus on s'enfonce dans l'égoïsme et la tristesse. Voyez, dans la vie, quand on a choisi la bonne direction, chaque minute, chaque pas nous rapproche du but. Mais quand on tourne le dos au but du voyage, chaque minute qui passe, chaque pas nous éloigne de ce but. Et il en va ainsi de l'amour. Alors, frères et sœurs, dernier enseignement de cette parabole porte, oui, sur notre responsabilité, qui dans la vie est bien réelle. Il y a un niveau de mon être où, quand je pose des choix, je suis seul responsable de moi-même. Attention, parce que je pense qu'il y a une tendance aujourd'hui qui tente à nous faire croire que nous sommes tellement conditionnés et donc irresponsables. Personne ne serait vraiment responsable. Pour Dieu, il n'en est pas ainsi. La liberté, c'est la condition essentielle de l'amour. Et est-ce que je prends ainsi au sérieux ma vie, je dirais même ma destinée éternelle, ma responsabilité réelle? C'est aujourd'hui, maintenant, en ce dimanche, que se joue ma vie, ma foi, ma vie éternelle, qui est déjà commencée. Et toute cette richesse d'amour, de foi, accumulée pendant des années, à quoi nous sert-elle? Comment se met-elle en action? Comment devient-elle une force pour nous et pour les autres, pour les plus pauvres? Une foi qui ne se transmet plus, dont je ne suis plus responsable, dont on n'est plus capable de rendre compte, est une foi qui meurt. Au fond, c'est la question de l'authenticité de ma propre vie, de notre foi, de notre amour qui est posée ici, et sur quoi repose notre responsabilité. Oui, il y aura dans nos vies un moment où c'est trop tard, ce sera trop tard. Un jour. C'est aujourd'hui que je me juge moi-même si j'enterre ma vie et mes talents. Et c'est aujourd'hui que je perds ou que je gagne. Le but de cette parabole, comme tout l'Évangile, n'est pas de nous faire trembler, frères et sœurs, vous le savez bien, on ne peut pas aimer par peur, mais de fortifier notre engagement et de fortifier notre responsabilité maintenant. Alors en entourant nos amis pauvres en ce dimanche, en priant pour eux, je vous laisse sur cette question. Êtes-vous capable de faire aujourd'hui l'inventaire de vos talents d'amour que vous avez reçus? Alors tenez, petit travail cette semaine, ce dimanche. Je vous invite à trouver 5 de ces talents sur les dizaines que vous avez cette semaine, aujourd'hui. Écrivez-les sur un morceau de papier. Ce n'est pas interdit non plus de rechercher, de les citer en famille, entre amis. Aujourd'hui, à table, quels sont tes talents? Et de demander quelle utilisation nous en avons fait, nous en faisons aujourd'hui. Non, Dieu, en nous créant, n'a pas fait de nous des personnes sans capacité. Alors, bonne recherche et rendons grâce à Dieu en priant pour nos amis aujourd'hui. Amen.